Voici une fiche de présentation du titre professionnel par le ministère du Travail. Donc, le titre professionnel s'appelle donc technicien supérieur du bâtiment, option, étude de prix. On vous précise que c'est un métier en tension, à savoir qu'il y a plus de demandes de la part des entreprises qu'il y a de candidats en face pour répondre à ces offres. Voilà. Donc tout d'abord, on précise de quoi il s'agit. Donc, le technicien supérieur du bâtiment en étude de prix exerce son activité au sein d'une entreprise de bâtiment, que ce soit une entreprise générale, que ce soit une entreprise du secteur de gros œuvres ou d'aménagement finition, ou quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il réalise les études techniques et financières d'un projet de construction, les études techniques et financières. Il étudie le dossier de consultation des entreprises que lui a remis son supérieur dans le but de réaliser l'offre de prix et le mémoire technique. Donc le dossier de consultation des entreprises, c'est un dossier que l'on va télécharger gratuitement sur des sites spécialisés. Voilà. C'est un titre de niveau 5. Je vous expliquerai après ce que veut dire niveau 5. Code ROM F1108, F1106. Il est paru au journal officiel le 27 juillet 2019. La date d'effet de ce titre a été le 15 avril 2020. Voilà. La profession, donc, lors de l'établissement de l'offre de prix, c'est-à-dire du devis, le technicien réalise les maîtrises des ouvrages et consulte les fournisseurs afin d'obtenir les informations techniques et financières. Il détermine les procédés techniques et l'organisation de chantier. Il étudie la conformité technique et réglementaire de ses propositions. Il faut que ce qu'il vende, ça soit conforme à la réglementation et conforme aux règles de l'art. Il peut se déplacer sur le lieu du chantier pour appréhender les différentes contraintes du site à prendre en compte dans l'offre de prix. Pour une opération de réhabilitation, il réalise le relevé de l'existant, il mesure les pièces existantes, et la description de l'état des lieux, il rédige un descriptif donc de l'état des lieux, afin de valider les choix techniques et ou les modes opératoires à mettre en œuvre. Il réalise l'étude de prix au déboursé qui détaille le coût des matériels, des matériaux et le coût de la main-d'œuvre. Il calcule les prix de vente des ouvrages, puis rédige la partie technique du mémoire technique. Le mémoire technique, c'est une note que l'on joint au devis pour expliquer et donc pour exposer les choix techniques et les modes opératoires proposés, et puis pas ça, et pas uniquement ça. Il peut y avoir aussi les limites de prestation, à dire je ferai ça mais je ne ferai pas ça. Voilà à quoi sert un mémoire technique. Préciser aussi les moyens de l'entreprise, le nombre de personnes qui seront affectées au chantier, etc., etc. Il met au point l'offre de prix avec ses hiérarchiques, donc avec le patron. On peut dire qu'il travaille en binôme avec le patron, puisque vous êtes appelé quand même à travailler en priorité dans des PME, des petites et moyennes entreprises, donc vous allez travailler en relation avec le patron à longueur de temps. Donc il met au point l'offre de prix avec ses hiérarchiques d'un point de vue commercial et peut participer aux réunions de négociation avec le client, le maître d'ouvrage, afin de défendre sa proposition. Voilà. Enfin, le technicien collecte les bilans des affaires réalisées et établit des ratios afin de constituer pour l'entreprise une base de référence qui permettra de vérifier et de sécuriser les offres de prix ultérieures. Voilà, on se sert de l'affaire qu'on vient de terminer pour réaliser certains ratios, par exemple, je sais pas combien a coûté vraiment un mètre carré de plancher, combien ont coûté les fondations, un mètre linéaire combien ont coûté les fondations par unité, que ce soit par mètre cube, par mètre carré ou par mètre linéaire, etc. Les murs, les fenêtres, enfin on peut imaginer les ratios que l'on veut pour pouvoir avoir une idée
du prochain projet. Hein, voilà. Alors, les métiers possibles, technicien d'études de prix, maîtreur, technicien maîtreur, chargé d'études, chargé d'affaires. Donc il y a pas mal de métiers possibles à l'issue de cette formation.